Nous sommes au lundi 20 décembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. 105 élèves de la 3e promotion de mémorisation du Saint-Coran du centre Darul Hijra ont reçu leur diplôme ce dimanche au centre islamique. Le cadre de concertation des prestataires Mobile Money a animé un point de presse pour évoquer la nécessité des frais de service et son application pour leur survie. Après une dizaine d'années d'exil, l'ancien président de transition Ségouba Konaté est de retour en Guinée-Conakry. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et merci de nous rester fidèles. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le centre Darul Hijra a procédé hier dimanche 19 décembre 2021 à la remise des diplômes à 105 élèves de sa 3e promotion de mémorisation du Saint-Coran. Cette cérémonie de remise s'est tenue au centre islamique d'Amdalaï en présence du ministre des Affaires religieuses Dr Mahamadou Kone, des enseignants, des imams et des heureux récipiendaires ainsi que leurs parents. Reportage Maïmouna Kloubali et Ladji Traoré. Ce centre a été créé il y a 20 ans et l'objectif de la création est d'aider les enfants des pauvres à mémoriser les Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est la cérémonie des remises de diplômes aux 105 élèves de la mémorisation du Saint-Coran et demander des bénédictions aux musulmans. Il n'y a pas de période définie pour la mémorisation du Saint-Coran, car les plus intelligents peuvent le faire rapidement, mais d'autres peuvent aller jusqu'à 4 ans. Nous avons des enfants qui savent déjà lire et écrire, mais d'autres sont à leur premier contact avec le Coran, donc c'est pas facile. Le promoteur de ce centre, Moustapha Sanogo, a lancé un appel à l'endroit de sa 3e promotion en leur demandant de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans les centres. Le centre a été créé il y a de cela 20 ans, mais nous avons commencé avec l'internat en 2002 et nous sommes à notre 3e promotion. Cela est dû à cause des difficultés majeures. Alhamdulillah, les conseils que je donne à mes élèves, c'est d'agrandir davantage leur foi en Allah et mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans le Coran afin d'adopter un bon comportement. Aboubakar Kalouchi, récipiendaire, a demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts pour apprendre le Coran. Ce que j'ai à dire à ceux qui ont mémorisé et ceux qui sont en train de mémoriser le Saint-Coran, l'apprentissage nécessite certaines difficultés, mais l'essentiel c'est de regarder l'objectif souhaité. J'ai prie Dieu pour qu'il facilite la mémorisation du Saint-Coran à tous les musulmans. Était présent à cette cérémonie de remise d'attestation le ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Mahamadou Kone, imam Maï Ouattara, Oustaz Ousmane Salia et d'autres imams. Ils ont tous invité les fidèles musulmans à aider ce genre de centre. La cérémonie a été clôturée par la remise des attestations aux 105 élèves. qu'Allah facilite la mémorisation du Saint-Coran à tous les musulmans. Comme également annoncé dans les titres, l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge, le collectif des distributeurs d'Orange Monnaie et l'association des points de vente, réunis dans le cadre de concertation prestataire Mobile Money, ont animé un point de presse hier à Kalabankoura. L'objet était d'inviter les uns et les autres à mieux comprendre la nécessité des frais de service pour la survie de plus de 90 000 points de distribution dans ce secteur, mais aussi à accepter son application. Aïssata Touré et Ladji Traoré pour le reportage. La diminution des frais de retrait la semaine dernière par l'opérateur Orange Mali a encore impacté sur les revenus des distributeurs d'Orange Monnaie. C'est en ce sens qu'ils ont lancé le cadre de concertation des prestataires Mobile Money, CCPM, pour pouvoir gagner un peu de bénéfices et lutter contre le chômage. L'objectif de cette rencontre, c'est d'appeler tous les distributeurs du Mali afin de lancer officiellement les CCPM, qui est les frais de service pour permettre aux distributeurs de rester dans le travail et de gagner honnêtement leur vie
étant donné que les opérateurs ont fortement diminué les frais de retrait ces derniers temps, nous avons vu que ces baisses ont fortement impacté les revenus que les distributeurs gagnaient auparavant. Par exemple, pour un dépôt de 5 000 francs, tu vas voir que le distributeur ne gagne que 13 francs sur le montant 50 francs que Orange récupère avec les clients. Pour ne citer que ceci, même pour un dépôt de 10 000 francs, vous allez voir que le distributeur ne gagne que 30 francs sur le montant. C'est des montants qui sont vraiment trop petits pour permettre aux distributeurs de subvenir aux besoins de leur famille. Qu'est-ce que le frais de service? Les frais de service, voilà, c'est un moyen de permettre aux distributeurs, comme je l'ai dit tantôt, de rester dans le travail. Les frais de service, comme quand un client vient pour une opération, par exemple un montant de 500 jusqu'à 5 000 francs, on demande au client, avec son accord, de payer un montant forfaitaire de 50 francs pour qu'on puisse lui faire son opération, et vice-versa. Pour un retrait de 5 000 francs aussi, on demande au client de payer 50 francs comme frais de service. C'est ça les CCPM. On rappelle que les CCPM, ce n'est pas obligatoire. C'est avec le consentement du client que nous, on fait l'opération du client. Si le client n'est pas d'accord avec les CCPM, le client est libre de choisir les points avec lesquels il peut trouver à faire ses opérations sans les frais de service. Selon le porte-parole du CCPM, l'opérateur Orange Mali jusque-là refuse de coopérer pour trouver un terrain d'entente. Nous avons envoyé 3 demandes d'audience à Orange et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore trouvé d'issue favorable à ces rencontres. C'est comme Orange nous a fermé la porte et il refuse catégoriquement de nous écouter, contrairement à ses concurrents tels que Wave qui nous a reçus. On félicite déjà leur engagement, et Mouvement aussi qui nous a reçus, qui nous a montré sa neutralité vis-à-vis du CCPM. Et ils nous ont dit, c'est entre nous et les clients de voir si les clients sont favorables à ça, et ils ne s'engagent pas dans ça. Pour la satisfaction de leur doléance, le CCPM appelle ses membres et sympathisants à observer une grève de 72 heures. À l'issue de cette rencontre, le CCPM appelle tous ses membres et sympathisants à partir en grève pour 3 jours, 72 heures. Le grève, ça commence à partir du mardi jusqu'au 24, et c'est tous les produits Orange Money, et tous les produits d'Orange, Orange Money, Nafama, les forfaits Internet Orange, les forfaits CEWA Direct Orange, tous les produits qui concernent Orange Mali, on demande à ce que les clients ne fassent plus ça pendant 3 jours. Et on rappelle que ceci est juste le commencement, voilà, d'une longue campagne, voilà, de boycott des produits Orange, jusqu'à ce que nous trouvons entière satisfaction. À noter que les distributeurs Orange Money venus de la région de Kaye, Koulikoro, Sikasso et Ségou ont tous participé à ce point de presse pour la sauvegarde de l'emploi de l'ensemble des distributeurs. Ils avaient comme slogan « Frais de service pour lutter contre le chômage ». D'accord, on fait 370 dima et puis Orange Wele akani ka war dima. Sur tout un autre plan, la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle des services des transports édition 2021 a eu lieu ce matin à l'hôtel Maeva Palace à Amdalaï à Seuil 2000. La cérémonie était placée sous la haute présidence du ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Reportage Ali Koulibaly et Laji Traoré. Cette réunion annuelle des services de transport de 3 jours va permettre aux acteurs du secteur de recenser tous les obstacles qui sont en train de mettre le bâton dans les roues de développement du champ afin de trouver un remède à ces problèmes. Pour rendre le secteur encore plus fructueux dans l'espace UOMOA, le représentant de l'organisation sous-régionale a fait des recommandations et des révélations allant dans le sens du développement de transport. La nécessité d'améliorer ou d'instaurer un cadre rationalisé des échelons des trafics sur les corridors de transport de l'UOMOA, tout en adoptant des mesures et dispositions visant précisément à faciliter l'acheminement des marchandises et le mouvement des moyens de transport, de même que les prestations de services connexes. En rationalisant les procédures, en normalisant les éléments d'information et les supports des données, en établissant par le recours aux technologies de l'information des normes standards de transmission électronique des données conditionnant le mouvement des trafics sur les corridors.
La présente réunion se tient au lendemain de l'adoption du cadre d'action prioritaire 2021-2025, appelé CAP 2025 UOMA, par les nouvelles autorités de la commission de l'UOMA, qui fait la part belle au secteur des transports et envisage de le rendre plus performant. En effet, le CAP 25 a pris en compte un certain nombre de problématiques liées au transport, notamment la convention TRIE, l'application du règlement 14, le renouvellement du parc de véhicules lourds de transport de marchandises, la professionnalisation des transporteurs, l'application du plan régional de contrôle routier prévoyant 3 points de contrôle sur les corridors, au départ, au passage à la frontière et à l'arrivée, lieu de formalité effective. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et la levée d'une garantie unique. La relance du chantier de construction des postes de contrôle de Moussala, frontière Mali-Sénégal, l'opérationnalisation de l'Observatoire régional des transports, ORT. Avant de déclarer ouverts les travaux de la haute réunion du secteur de transport, Madame le ministre est consciente que le Covid-19 et l'insécurité grandissante dans notre pays a impacté négativement le transport. Selon elle, malgré tout, le gouvernement de la transition sur instruction du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, les denrées de la première nécessité ont été subventionnées par l'État pour soulager le peuple malien. Le département en charge de transport s'est engagé à mieux former les acteurs du secteur au nom du rayonnement du transport. Le département en charge des transports est résolument engagé dans le respect des obligations communautaires à assurer l'information, la sensibilisation et la formation des acteurs du secteur conformément à la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. Mesdames et messieurs, il n'est nullement besoin de rappeler que la préservation du patrimoine routier passe également par le développement des transports ferroviaires, fluvial et maritime, fluvial et aérien intérieur. Les actions entreprises à ce jour entretiennent fermement l'espoir que le trafic ferroviaire reprendra très prochainement, malgré l'immensité du chantier et les contraintes liées à l'acheminement des locomotives et des pièces de réchange depuis les lieux de fabrication jusqu'au Mali. Cette reprise prochaine du trafic ferroviaire sera l'occasion pour les populations des villes et villages desservis de relancer les activités économiques locales. Le transport fluvial n'est pas demeuré en reste avec le lancement de la deuxième phase du projet et réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, le PREFEN, sur le financement de la Banque mondiale. De même, le projet d'aménagement du port fluvial Amidedi en cours de réalisation permettra le développement du transport fluvio-maritime des marchandises de Saint-Louis à Amidedi, Caille. Souhaitant que l'année 2022 soit meilleure que les années précédentes, je déclare ouverts les travaux de la réunion annuelle des services de transport. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège notre Maliba. Cette cérémonie a pour objectif d'assainir davantage non seulement le transport malien et le transport de l'espace et au moins en général. Des recommandations fortes ont été formulées à l'issue des travaux des Assises nationales de la refondation au niveau des cercles. Il s'agit entre autres de rétablir la sécurité dans le pays, des discussions avec Yad Agali et Amadou Koufa, la prolongation de la durée de la transition, entre autres propositions. Amadou Nyamile nous fait le point. Dans les cercles de Gao, les participants aux Assises nationales de refondation ont recommandé de procéder à la révision de la Constitution du 25 février 1992 d'ici 12 mois, de mettre en application les propositions immédiatement après les Assises nationales, d'instaurer et de ramener la sécurité et d'accélérer le processus de DDR. Ils ont aussi demandé d'accorder une attention particulière aux préoccupations locales, notamment la sécurité
sécurité alimentaire, hommes et bétail, de corriger toutes les insuffisances du système éducatif et de supprimer le financement public des partis politiques. La phase locale des Assises nationales de la refondation, qui a pris fin jeudi 16 décembre 2021 à Yorosso, a formulé plusieurs recommandations. Il s'agit entre autres de donner un délai de 3 ans à la transition, de l'instauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de la réduction du nombre des partis politiques à 3, de la suppression de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Les participants aux travaux des Assises nationales de la refondation à Bankassa ont demandé que les communes soient érigées en cercle. Ils ont aussi proposé la prolongation de la transition à 10 ans, la sécurisation des routes nationales RN15, le redéploiement de l'armée dans les différentes communes, l'application de l'article 39 pour apaiser le climat social, le désarmement de toutes les milices et le retour des déplacés. Après des débats houlés, les responsables communaux et ceux de la société civile du cercle de Diré ont recommandé de corriger les problèmes liés aux cartes Nina, d'engager des pourparlers avec les terroristes Yad Agali et Amadou Koufa, de doter les services de sécurité en ressources humaines suffisantes et moyens logistiques adéquats, de permettre le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire. À l'issue du débat franc et instructif, les 100 participants du cercle de Koulikoro ont recommandé à l'unanimité la prolongation de la transition, même si les divergences sont apparues dans sa durée. Ils ont aussi proposé d'insérer la charte de Kouroukanfouka dans le préambule de la constitution du Mali, de revoir le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Ils ont également recommandé un député pour 50 000 habitants, quel que soit le découpage administratif, et ramener tous les fonctionnaires dans le statut général de la fonction publique. Pour cette phase locale des Assises nationales de la refondation, les représentants des différentes couches socio-professionnelles des 33 communes du cercle de Kita ont proposé le renforcement du dispositif sécuritaire, l'amélioration de la gouvernance, une justice et une éducation de qualité pour tous. Nous restons toujours dans le cadre des recommandations des Assises nationales de la refondation, Cap sur Djoïla, Bla, Ségou et ailleurs. Les participants ont proposé la réduction des pouvoirs du président de la République, l'interdiction de l'esclavage sur toute l'étendue du territoire national, l'amélioration du système judiciaire et plein d'autres. Suivons les détails. Les participants aux Assises nationales de la refondation au niveau du cercle de Djoïla, les acteurs ont recommandé la création d'un organe unique de gestion des élections, la réduction du nombre des partis politiques, la réduction du taux de financement des partis politiques, la prolongation de la transition à 3 ans, l'organisation des Assises nationales sur l'éducation et la santé, la réélecture du statut des élus communaux, le retour de l'administration et des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cercle de Banamba, les participants aux Assises nationales de la refondation ont recommandé le désarmement de tous les groupes armés, l'adoption d'une approche plus offensive dans la lutte contre l'insécurité, l'introduction de la proportionnelle aux élections législatives, la transformation de la section des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes, la réduction des pouvoirs du président de la République. Dans l'ensemble, les Assises nationales de la refondation au niveau du cercle de Kangaba, les participants ont proposé un État unitaire, laïque, la réduction du nombre des partis politiques à 3 grandes formations et la réduction de leur financement. Ils ont aussi opté pour une prolongation de la transition jusqu'en 2024. Les participants des Assises nationales de la refondation au niveau du cercle de Ségou ont recommandé la mise en œuvre effective des résultats de la synthèse des travaux au niveau national, la prorogation de la transition et l'interdiction de l'esclavage sur toutes ses formes, le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales, le retour des déplacés internes et des réfugiés dans leur zone d'origine, ainsi que le raffermissement des liens de collaboration entre le Mali et la communauté internationale. Les plénières des Assises nationales de la refondation au niveau du cercle de Bla a produit un rapport général et des recommandations pour faire un Mali de paix et de cohésion sociale, instaurer l'autorité de l'État, augmenter la durée de la transition de 18 mois, permettre en application
les résultats des ANR, ramener la stabilité dans le pays avant toutes les élections, instaurer le système cibalique comme l'unique système éducatif dans l'enseignement public au Mali, créer une unité spéciale d'intervention à Bla. Le problème de l'insécurité demeure la priorité des priorités, établir la sécurité dans le cercle pour un développement harmonieux, renforcer les bases militaires, le recrutement massif des agents de défense et de sécurité, multiplier les bases et occuper toutes les bases abandonnées, la sensibilisation de grande envergure en fait d'éveiller en chaque Malien la fibre patriotique, éviter la culture du sentiment d'exclusion sont entre autres recommandations des travaux des ANR dans le cercle de Gundam. À Koro, les participants aux ANR ont fait plusieurs recommandations. Il s'agit d'ériger le cercle de Koro en région, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du cercle, de réaliser les travaux de l'axe routier Koro, Bondo, Djungani, Djunguru, Yoro, d'assurer la sécurité alimentaire, d'intégrer les sortants des écoles de formation de la fonction publique et d'améliorer le traitement des élus locaux. Les rideaux sont tombés jeudi après-midi sur les travaux des ANR à Kodjolo. Les acteurs du Folona ont levé toute équivoque quant à la structure unitaire de l'État malien et sa laïcité. Pour eux, l'autorité de l'État doit être établie sur tout le territoire national et le système judiciaire doit être amélioré. Ils ont aussi proposé le renforcement des capacités de l'armée et l'érection du cercle de Kodjolo en région. Les participants du cercle de Kai ont adopté des recommandations, parmi lesquelles le bitumage des routes Bamako, Bafulabe, Kai, Sadjola, Kenyeba, Kai, Aourou, Kifa et la réhabilitation des axes Bamako, Kai, Dakar et Kai, Yelimani. Sans oublier l'aménagement des pistes rurales, ils ont aussi proposé la réduction à 5 du nombre de partis politiques, la réélecture des chartes des partis politiques, la réduction du financement des partis politiques. Les travaux des ANR dans le cercle de Mopsi ont connu leur épilogue tard dans la nuit du jeudi 16 décembre avec des recommandations comme la réduction des institutions à 6 avec la suppression de la Haute Cour de justice et le Haut Conseil des collectivités territoriales, la limitation des prérogatives de la Cour constitutionnelle et l'élaboration d'une nouvelle constitution sont aussi les propositions ressorties des travaux. La valorisation des chefs coutumiers, la dépolitisation de l'école, la normalisation du recrutement et de la formation des enseignants. Au terme des travaux des Assises nationales de la refondation phase cercle, les délégués des 12 communes de la circonscription de Nyono recommandent entre autres la limitation du nombre de partis politiques à 3, la réduction du financement des partis politiques à 0,10%, la moralisation des campagnes électorales, la dépolitisation de l'armée et de la justice, la promotion de l'entrepreneuriat jeune par la création de petites et moyennes entreprises, la réduction de l'âge à la retraite, l'instauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les participants aux Assises nationales de la refondation du cercle de Tomia ont formulé des recommandations. Réaliser la maquette du monument Banzani Terra à Tomia, revoir le système électoral, réaliser une adduction d'eau au lycée public de Tomia et améliorer les critères de sélection des médailles de la nation. Maintenant, faisons le tour d'horizon de l'actualité internationale. En Guinée, après une dizaine d'années d'exil entre le Maroc, l'Éthiopie, les États-Unis et la France, Sekouba Konaté a regagné le pays de ses ancêtres samedi 18 décembre. Il est arrivé à la route en provenance de Bamako au Mali, où il a salué la famille de l'ancien président ATT, à qui il était très lié. Très populaire encore dans son fief, il a reçu tous les honneurs dus à son rang. En exil forcé depuis 2011 par l'ancien régime d'Alpha Condé, à qui il avait, ironie du sort, cédé le pouvoir en décembre 2010, l'ancien président de la transition Sekouba Konaté a été chaleureusement accueilli par les siens dans sa région natale de la Haute-Guinée. En compagnie d'une poignée de proches, il a d'abord rendu visite aux notables de Kanka, la principale ville de la région, avant de se rendre dans son village toujours dans la région des Savanes. Dans une déclaration à la presse locale, il a invité les Guinéens au rassemblement derrière le nouveau maître de Conakry qui a félicité son retour au pays. Il a par ailleurs indiqué son intention de se rendre dans la capitale pour saluer le colonel Mamadi Doumbia et les remercier de vive voix de lui avoir permis de revoir sa famille et rester en Guinée après 11 ans de séparation forcée. Sekouba Konaté avait été éloigné de son pays par Alpha Condé et Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, au prétexte de lui permettre de diriger une force africaine qui n'a jamais vu le jour. D'autres exilés comme l'ancien président Moussa Dadis Camara, qui a pris le pouvoir au lendemain du décès du général Lansana Conté en décembre 2008, est aussi attendu dans les jours prochains.
Soudan, des centaines de milliers de manifestants anti-pouvoir militaires étaient rassemblés aux abords du palais présidentiel à Khartoum pour protester contre la junte aux commandes du pays depuis le 25 octobre, bravant les violences des forces de sécurité soudanaises. Au troisième anniversaire de la révolution ayant évincé Omar el-Béchir, des centaines de milliers de Soudanais ont repris la rue dimanche 19 décembre au cri de Abba Abdel Fattah al-Burhan, le général qui a récemment renforcé la férule de l'armée sur le pays, bravant les violences qui ont fait plusieurs blessés. Aux abords du palais présidentiel, l'ancien QG du dictateur désormais siège des autorités présidées par le général Burhan, auteur le 25 octobre d'un coup d'État qui a mis un coup d'arrêt à la transition démocratique. Les manifestants ont décrété en soirée un sitting sur le modèle de celui qui, lancé il y a 3 ans, jour pour jour, renversait Béchir. Aussitôt l'annonce faite via des haut-parleurs, un barrage de grenades lacrymogènes a plu sur la foule qui comptait encore des milliers de manifestants en soirée. A constaté, dans l'après-midi déjà, la police avait tiré en l'air à balles réelles et usé des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants, faisant plusieurs blessés aux abords du palais présidentiel à Khartoum. La capitale de ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres au monde, était quadrillée depuis le matin par des forces de sécurité en prévision de l'anniversaire de la révolution qui a mis fin 30 ans de dictature militaro-islamique. Les Soudanais ont choisi le jour du 19 décembre pour manifester car en plus de marquer le 3e anniversaire du début de la révolution anti-Béchir, c'est ce jour-là, en 1955, que le parlement du pays, toujours sous tutelle britannique, avait proclamé l'indépendance. En Afghanistan, la réunion extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique s'est achevée dimanche 19 décembre à Islamabad, au Pakistan. Les pays participants, des dizaines de représentants des ministres et des vice-ministres des Affaires étrangères se sont mis d'accord pour la création d'un fonds humanitaire pour aider l'Afghanistan où des millions de personnes sont menacées de famine cet hiver. 97% de la population pourrait basculer sous le seuil de pauvreté selon le programme alimentaire mondial. À l'issue de cette réunion dans la capitale pakistanaise, dimanche 19 novembre, la résolution adoptée par les pays signataires semble vague. On sait que la Banque islamique de développement sera chargée de mettre en place un fonds humanitaire, mais pour l'instant, les pays participants n'ont pas annoncé les montants de leurs donations à venir en faveur de l'Afghanistan. L'Organisation de coopération islamique a par ailleurs annoncé qu'un envoyé spécial serait nommé prochainement pour se rendre en Afghanistan afin d'évaluer les besoins sur place. Aucune annonce n'a été faite sur le dégel des fonds de la Banque centrale afghane. La double question des droits de l'homme et des droits des femmes a été également évoquée, mais elle n'a pas été un point majeur de cette réunion consacrée à la crise humanitaire dans un pays qui est en chute libre selon les termes du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires. Aux Philippines, le bilan humain causé par le typhon Rai s'élève désormais à 208 morts. La police nationale a annoncé ce lundi 20 décembre la police nationale, ce qui fait de ces puissants phénomènes naturels l'un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays. Le bilan s'alourdit encore un peu plus aux Philippines. Plus de 300 000 personnes ont fui leur domicile jeudi alors que le typhon touchait terre au centre du pays. La branche philippine de la Croix-Rouge a fait état d'un carnage complet au niveau des zones côtières. La tempête a arraché des toits, déraciné des arbres, renversé des poteaux électriques, démoli des maisons en bois et inondé des villages, rappelant le super typhon qui s'était abattu sur l'archipel en 2013. Appel Yolanda aux Philippines. Haiyan a été le cyclone le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays, faisant plus de 7300 morts ou disparus. L'une des îles les plus durement touchées par Rai et Bohol, connue notamment pour ses tarsiers, un primate endémique de l'archipel. Des destructions importantes ont également été enregistrées sur les îles de Siargao, Dinaga et Mindanao, les plus touchées jeudi lorsque la tempête a frappé le pays avec des vents de 195 km/h. Des milliers de militaires, policiers, gardes de côte et pompiers ont été déployés pour effectuer le travail de recherche et de sauvetage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui se trouvent au centre du Mali et partout dans le monde. Continuons de prier afin que la paix revienne dans notre pays. Très bonne suite de programme.